Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec 2 threads d'horreur. Alors déjà un grand merci avec vous, avec vos commentaires où vous avez écrit oui je le veux. Comme vous pouvez le voir, je suis en cours de comptabilisation. Et en parlant de ça, je suis désolé mais cette semaine il y a de grandes chances pour que je vous réponde un petit peu moins. Ou via des petits copier-coller, je suis désolé mais vu le planning de fou, je pourrais pas faire autrement. Faut pas que ça vous freine à commenter, je les lis mais je pourrais pas forcément y répondre de façon développée. En tout cas un grand merci. Comme cette semaine est assez spéciale, si jamais t'es pas au courant, il y a une vidéo par jour en ce moment. Et on va donc clôturer cette semaine spéciale le vendredi 18 février avec une vidéo spéciale contenant un thread d'horreur qui m'est arrivé. Ah ouais, donc mettez bien vos réveils pour vendredi 18 février à 19 h. Si tu dois pas en louper une, c'est celle-là. Bon, en vrai, si tu veux pas louper les vidéos, il y a d'autres moyens. Tu t'abonnes et tu mets la petite cloche, sinon tu viens sur Instagram, moi dès que la vidéo elle sort, je fais une story pour dire qu'elle est sortie. Allez, on va partir pour les 2 histoires. Avant ça, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jacob. C'est un garçon de 18 ans et il est très passionné de survie et de randonnée. Il a donc pris l'habitude avec ses amis de faire des week-ends en survie dans un campement où ils vont maintenant depuis 4 ans. L'histoire prend place en janvier 2022 lorsqu'avec 5 amis, ils décident d'aller faire un week-end de survie. Le tout en forêt avec des conditions météorologiques assez compliquées. Jacob et ses amis arrivent au campement le matin et ils profitent un maximum de leur journée. Après leurs activités, ils commencent à installer leur couchage. Ils coupent du bois et se préparent pour la nuit. La nuit tombe très tôt, c'est-à-dire vers 17 h 30. Plus tard vient l'heure du repas et après avoir passé une bonne soirée vient l'heure de dormir. Jacob s'installe alors dans son couchage et ses amis font de même. Il met un petit peu de temps avant de trouver le sommeil. C'est pas si facile avec le bruit des sangliers et les animaux sauvages en tout genre. Mais il nous rassure et il nous dit que c'est complètement normal. Durant la nuit, sur les coups de 2 h du matin, Jacob et son ami entendent des bruits de pas qui viennent de leur droite. Ce qui les choque pas tellement puisqu'à côté de leur couchage, il y a un autre couchage. Donc par réflexe, ils disent à haute voix le nom de leurs 2 potes qui se trouvent sur la droite. À ça, ils ne vont recevoir aucune réponse. Par contre, les bruits de pas ont cessé. Les 2 amis ont alors conclu que c'était la paranoïa des bois qui leur font entendre des choses. Et ils essayent donc de se rendormir. La nuit passe et Jacob se réveille pendant un très court instant. Il entend quelqu'un scier du bois. Au début, il pense simplement qu'il est en train de rêver et il se rendort. Le matin, au réveil vers 8 h du matin, Jacob il décide de réveiller tout le monde. Comme il le fait généralement quand ils font ses week-ends de survie. Mais il va voir quelque chose de bizarre, la tente qui est à la droite de la sienne est déjà entrouverte. Il réveille donc son ami et lui demande pourquoi il a laissé sa tente ouverte. Ce à quoi son ami lui jure qu'il l'a fermée, que ce serait débile de sa part sinon la pluie serait rentrée. Jacob il trouve ça un petit peu bizarre mais il se dit bon allez peut-être qu'il a oublié et il laisse tomber tout ça. Un petit peu de temps passe et le groupe d'amis s'est réuni en rond. Ils se racontent tour à tour leur nuit, ce qu'ils ont fait comme rêve. Tout de suite ils vont comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre. Tout le monde a fait un rêve où ils entendaient quelqu'un couper du bois avec une scie. Et pareil, plusieurs d'entre eux ont entendu des bruits de pas cette nuit-là. Ils ont alors décidé de faire le tour de chaque couchage. Et sur celui de Jacob, ils remarquent qu'une corde qui normalement devrait tenir la bâche a été sectionnée car la coupure est très nette. Jacob et ses amis vont alors poursuivre leurs recherches. Et un petit peu plus loin, ils vont trouver l'arbre scié. Suite à ça, ils retournent à leur campement. Ils vont alors chacun examiner leur scie et ils vont remarquer que l'une des scies a la lame tordue. Ce qui n'était clairement pas le cas hier soir. Autre fait marquant, ils avaient tous laissé leur scie dans un tronc d'arbre. Et bien évidemment, celle qui a la lame tordue n'était pas plantée dans l'arbre. Après cet événement, Jacob et ses amis ont décidé de changer l'endroit de leur campement et surtout d'être beaucoup plus prudents lors de leur nuit en forêt. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread. Alors effectivement, s'il y avait que eu les bruits de pas, on aurait pu se dire que c'était un animal sauvage. Mais je vois clairement pas un animal prendre la scie d'un arbre pour aller en couper un autre et aussi sectionner un des câbles de la tente de Jacob. Ce qui est d'ailleurs très bizarre. Alors soit c'est un mec qui essaye de leur faire peur et c'est pas du tout marrant, ou le gars avait un plan beaucoup plus bizarre. Il était en train de couper un arbre au loin en se disant que ça va peut-être réveiller un des mecs, que l'un d'entre eux va venir et qui pourra sûrement le tuer. Et de son côté, il a pas essayé de les attaquer de front puisqu'ils étaient quand même 6. Voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, on passe maintenant à la seconde histoire.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Laura et elle va bientôt avoir 24 ans. Elle va nous raconter son histoire qui s'est déroulée le 3 septembre 2020. Juste avant, elle nous donne 2-3 petits éclaircissements. Il faut savoir que ses parents et elle viennent de déménager il y a 2-3 mois dans une nouvelle ville. Elle nous dit que c'est dans une petite ville et dans un quartier très tranquille. Et elle nous précise en second point qu'avant cet emménagement, elle habitait seule avec son père. Et quand ils n'habitaient que tous les deux, eh bien ils avaient l'habitude de ne pas fermer la porte à clé. Laura a commencé un nouveau travail le 24 août 2020 dans une boulangerie, ce qui l'a fait parfois commencer assez tôt. Tout se passe bien jusqu'au jeudi 3 septembre 2020. Cette nuit-là, elle doit se lever à 5h30, vu qu'elle commence le travail à 6h30. Et malheureusement à cette heure-ci dans sa petite ville, il n'y a pas de transport en commun. Le mercredi 2 septembre, sa mère lui a assuré qu'elle l'emmènerait au travail sans aucun problème, mais que contrairement à la fois dernière, elle se lèverait plus tôt que de rester à tourner en rond dans son lit, puisque malheureusement la mère de Laura, elle souffre d'insomnie. Le mercredi soir arrive et Laura se couche tôt. La nuit se passe relativement bien, mais à 5h du matin, elle est réveillée par le bruit d'un tiroir. Bien évidemment, à cette heure-ci, elle a pas toute sa tête et il lui faut un petit peu de temps pour comprendre que c'est le tiroir de la salle de bain du bas. Laura, elle se pose pas plus de questions que ça, elle se dit que c'est sûrement sa mère qui est en train de se préparer. Elle se dit donc tant mieux, moi il me reste une demi-heure à dormir. Mais pas de chance pour elle, à 5h15, son chat rentre dans la chambre et se met à miauler. Ce qu'elle trouve assez bizarre étant donné que d'habitude il miaule pas. Et faut aussi savoir qu'elle laisse la porte de sa chambre ouverte, comme ça le chat il peut venir et rentrer comme il veut. Laura se lève alors et elle se dit que le chat veut sûrement sortir dehors et que par malchance la porte est fermée. Elle descend les escaliers dans la pénombre étant donné qu'elle connaît la maison par cœur. Elle ouvre alors la porte au chat qui hésite à sortir. Laura le pousse alors un petit peu pour qu'il aille dehors et elle remonte pour aller prendre sa douche. Elle va dans la salle de bain de l'étage qui n'est utilisée que par elle-même. Elle se prépare tranquillement, mais à 5h45 elle réalise que sa mère n'est pas en bas, alors que pourtant elles doivent bientôt partir. Laura elle trouve ça bizarre que sa mère soit repartie se coucher, mais bon elle est sûrement fatiguée. Elle va donc dans sa chambre, la réveille un petit peu et elle descend pour aller se préparer un café. Une fois arrivée dans la cuisine, Laura allume la lumière, puis la machine à café et sa mère la rejoint dans la cuisine. Laura elle trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi sa mère est en pyjama sachant qu'il y a 1 heure elle venait de se préparer? Elle est pas coiffée, elle est pas maquillée, elle est vraiment en pyjama. Laura nous dit qu'on va mettre ça sur le fait qu'elle a la tête dans les fesses, mais elle y prête pas attention plus que ça. Elle se prépare donc son café et sa mère lui demande ce qu'elle faisait à 5h du matin en bas. Et elle lui reproche même d'avoir fait beaucoup de bruit. Laura lui répond alors que non, elle était en train de dormir et du coup c'était pas elle. La mère de Laura va alors rester figée et silencieuse. La mère de Laura va alors faire des allers-retours entre la cuisine et le salon. Tout ça sans allumer la lumière. Elle va alors revenir devant Laura et lui dire: pourquoi c'est le bordel ici? Laura se dit alors que sa mère s'est levée du mauvais pied et qu'elle casse les cacahuètes. Laura va alors continuer à regarder son café couler et puis à un moment Laura réalise que sa mère la fixe depuis de longues secondes, ce que Laura trouve vraiment très étrange. Sa mère est vraiment en train de la dévisager. La mère et la fille vont alors se fixer comme ça pendant un bon petit moment et la mère va faire un nouveau aller-retour entre la cuisine et le salon et elle revient voir Laura avec une tête figée. Laura est en train de mettre 2 cuillères à soupe dans son café quand d'un coup sa mère a prononcé ces mots-là: putain, quelqu'un est rentré dans la maison. Le sang de Laura s'est glacé. Son cœur s'est mis à battre tellement fort qu'elle a cru qu'il sortait de sa poitrine. Et pour la première fois de sa vie, elle a eu tellement peur qu'elle avait envie de faire pipi. Laura va alors regarder sa mère et lui dire: arrête tes conneries, franchement ça me fait pas rigoler, ça me fait même plutôt peur. Laura va alors se diriger vers le salon qui n'est pas encore éclairé et elle va allumer la lumière. Quand elle va allumer la lumière, elle va se rendre compte que c'est un bordel plus plus. Tous les tiroirs sont retournés. Les coussins du canapé sont à gauche, à droite. Le sac à main de la mère et la sacoche de son père n'est plus là. Et à première vue, c'est pareil pour les téléphones portables des parents. Ça, c'est le premier constat. Le second, c'est pourquoi elles n'ont pas entendu cette personne sortir alors que la porte d'entrée est vraiment très bruyante. Ce qui les amène à se poser une certaine question. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison? C'est à partir de ce moment-là qu'elle réalise ce qui est vraiment en train de se passer. Laura réfléchit rapidement et elle prend son téléphone pour appeler les téléphones de ses parents. Tout ça afin de voir si ça sonne dans la maison. De cette manière, ils ont pu retrouver le téléphone portable de sa mère, qui était caché sous une pile de désordre. En entendant tout ce bazar, le père de Laura s'est réveillé et il est maintenant descendu. Les deux femmes lui ont alors expliqué ce qui s'était passé et il a appelé la gendarmerie. Quand la gendarmerie est arrivée, la mère de Laura l'a amenée à son travail. Pour vous dire, elle était en retard de seulement 5 minutes étant donné que sa mère sur la route, elle a fait vouf. Le père de Laura, quant à lui,
lui, il est resté avec la police. À la fin du service de Laura, c'est son père qui vient la chercher, étant donné qu'ils doivent se rendre à la gendarmerie. Les gendarmes vont alors leur dire qu'ils ont trouvé une bonne partie de leurs affaires. Ils ont été jetés dans les bois à côté de chez eux. Ils ont retrouvé les divers sacs à main et tout, mais sans les portefeuilles. Et caché avec tout ça, il y avait plusieurs objets qui leur appartenaient pas du tout. Un tournevis et plusieurs couteaux. Le lendemain, Laura a appris que 5 autres maisons de leur quartier ont été cambriolées sans effraction, tout comme eux. Laura nous dit que le principal, c'est que tout le monde va bien. Elle aurait pu tomber nez à nez avec le ou les cambrioleurs et on sait pas ce qui se serait passé. La mère de Laura lui a même avoué que heureusement qu'elle savait que sa fille travaillait tôt et que du coup elle pensait que c'était elle. Sinon elle serait descendue pour voir qui foutait ce bordel. Après ça, le père de Laura a changé toutes les serrures et maintenant je peux vous dire qu'il ferme la porte à clé tout le temps. Et en plus de ces sécurités là, ils ont décidé d'adopter un petit berger allemand. Au moment où elle écrit le thread, il a que 3 mois le chiot mais il fait déjà son boulot. Et dernier petit mot, les intrus n'ont jamais été retrouvés. Voilà, c'est ainsi que se termine ce thread. En gros, dans cette histoire, heureusement que la fille pensait que c'était la mère et la mère inversement. Parce que sinon, il y en aurait une des deux qui serait descendue et on sait pas du tout ce qui serait arrivé. Certes, c'est des cambrioleurs, mais ça peut vite devenir plus. J'espère que vous avez apprécié ces 2 threads d'horreur. D'ailleurs, si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, eh ben faut savoir qu'il y a plus de 80 vidéos threads d'horreur sur la chaîne. Donc je peux te dire que t'as de quoi faire. Et maintenant, si tu veux pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Si vous avez kiffé, vous connaissez le petit pouce bleu de soutien, ça aide énormément. Un grand merci à ceux qui le feront. Et si tu veux m'aider de fou, et bah pour le référencement, je t'invite à écrire Joker. Bref, je vous dis à demain. En attendant, portez-vous bien. Tchuss les petits potes. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.